ravie de vous retrouver sur la chaîne Arcane Charms pour vos tirages astro du mois de novembre. Je m'excuse par avance du bruit parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, rien de particulier, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Oui, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour novembre, on va aller voir ce qui vous attend dans le général, dans le professionnel, dans le sentimental. Et puis 2-3 petites prédictions et un dernier message des guides pour vous accompagner, enfin des guides de l'univers de ce en quoi vous croyez, pour vous accompagner dans votre mois de novembre. La semaine prochaine, je vous prévois déjà, normalement si tout va bien, 3 vidéos. On rentre un peu dans des énergies que j'aime bien, qui sont un petit peu magiques. Voilà, on approche d'Halloween, c'est un moment un peu particulier dans la spiritualité, donc je vais essayer de tourner autour de ces thèmes-là. Je tenais à vous remercier puisque aujourd'hui nous sommes plus de 100 abonnés sur ma chaîne YouTube et c'est super. Je vous remercie de m'accompagner dans l'évolution de la chaîne, c'est génial. Merci à ceux qui me rejoignent sur Instagram aussi, qui s'abonnent, qui like, qui partagent, qui commentent, c'est super, ça fait vivre tout ça. Sur TikTok aussi, et ceux qui prennent avec moi des consultations privées aussi. Je suis ravie de vous retrouver et en consultation privée et ici, parce que je sais qu'il y en a. C'est hyper gratifiant pour moi, c'est... Enfin voilà, ça peut sembler anodin, mais voilà, pour moi c'est déjà énorme. Et j'espère que vous allez rester avec moi pour les semaines, les mois à venir, parce que j'ai vraiment plein de choses de prévues et j'ai hâte de vous en parler. Donc restez bien connectés à ce qui se passe sur mes différents réseaux. Et puis voilà, et puis pour ceux qui me rejoignent, bienvenue, hein, je suis ravie de vous retrouver ici. Et puis dès maintenant, abonnez-vous, commentez, likez, soyez à fond, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. On va aller directement voir les différents signes astro et puis en avant. Quel signe est avec nous pour ce mois de novembre 2024? On a les Gémeaux. Bonjour à vous mes amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage du mois de novembre 2024. On va aller voir votre vie pro, votre vie sentimentale, le général, les petits conseils, tout ça, tout ça. Allez là, hop. Allez, on commence avec les petits charmes comme d'habitude. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la petite cassette nostalgie. Même moi, ça m'a fait effet de... Ah oui, j'ai connu les cassettes. Encore heureux, et dis donc. Non mais on n'est pas si vieux que ça d'abord, pour commencer. J'ai eu même un petit coup de nostalgie moi-même, quoi. Il y a un peu de nostalgie, les taureaux, pardon, c'était le signe d'avant. Les Gémeaux, vous avez un peu de nostalgie qui pointe son nez. L'amour infini. Ah, j'ai des émotions de... On se retrouve, hein. On se retrouve les Gémeaux. Une énergie de chat et de souris. Alors, ça peut être du chat et de la souris. Peut-être c'est un cycle. Vous avez la sensation qu'il y a des cycles qui se répètent dans votre vie. Peut-être que c'est quelque chose que vous aimez, dont vous avez envie de vous éloigner, ce côté chat et souris. Hein. Il y a le crayon. Alors, est-ce que vous avez envie d'écrire? Est-ce que vous avez envie de dessiner? Est-ce que vous avez envie d'être créatif sur ce mois de novembre? En tout cas... je crois qu'on peut pas avoir un plus gros pouce pour vous encourager les Gémeaux sur ce mois-ci. Donc on a vraiment des énergies d'encouragement, d'amour inconditionnel, d'énergie enfantine aussi, de choses qui nous font plaisir. On va aller voir tout de suite l'arcane majeur qui vous accompagne et l'impératrice. C'est magnifique. Donc le chiffre 3 peut vous parler. L'impératrice, c'est vraiment la créatrice. C'est le fait de créer des nouvelles choses, de porter des projets, d'avoir la patience d'attendre de les mettre au monde, ces projets-là. Elle sait où elle va, l'impératrice, elle est pleine de sagesse. Et elle a appris de ses expériences passées et elle a vraiment envie de créer des nouvelles choses et de les mettre au monde, d'aller au bout de ses objectifs. Ok. Allez, on va voir tout de suite avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qui est un oracle sentimental et que je n'utilise absolument pas pour ça. Quelles sont vos énergies générales pour le mois de novembre 2024, mes amis Gémeaux?
Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai cru que c'était la carte de la nostalgie, c'est bizarre. Alors c'est plutôt isolement, peine, mais moi vraiment j'ai senti la nostalgie pour la deuxième fois. Lâcher prise, respiration et accalmie. Vous êtes rêveur et rêveuse sur ce mois de novembre, les Gémeaux. Peut-être il y a un petit peu de solitude aussi, ouais, qui pousse à la nostalgie aussi. Féminité, beauté et naturel. Mais vous retrouvez confiance en vous, hein. Je dis bien retrouver, parce que vraiment c'est la première chose qui m'est venue, donc c'est ça que je devais dire. Mais vous retrouvez confiance en vous. Confiance, mais même physiquement. Vous avez envie de plaire. Oui, peut-être que sentimentalement vous vous sentez un petit peu seul aussi, les Gémeaux. Alors, soit parce que vous êtes célibataire, soit parce que en couple, parfois on se sent seul aussi, hein. Ça arrive. Et du coup, vous avez envie de... En fait, c'est très ambivalent parce que là, j'ai de la solitude, de la peine et là, j'ai l'envie de plaire et entre les deux, j'ai le lâcher prise et la respiration. Je pense que c'est un travail entre vous et vous que vous êtes en train de mener, les Gémeaux. Vous êtes un peu en train de lutter pour pas que les énergies de nostalgie et de solitude, etc. vous pèsent trop. Et donc, vous travaillez sur vous pour essayer d'être plus en phase et de plaire et presque du travail méditatif, quoi. Vous êtes en train de travailler sur vous, les Gémeaux, pour ne pas que toutes ces énergies un peu nostalgiques et tout ça vous atteignent et vous reprenez tout doucement confiance en vous. C'est ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous, mes amis Gémeaux? Sur l'isolement... Alors, je me demande si j'avais pas déjà eu ça en octobre. Il y a une histoire financière aussi qui vous met en peine. J'ai l'impression que vous avez perdu. Où vous avez la sensation d'avoir donné et de ne pas avoir reçu en retour ce que vous méritiez. Et ça vous pèse. Ça vous pèse. Ça peut être soit au travail, soit sentimentalement. Le 3 de bâton. Ouais, alors qu'en fait, vous aviez envie vraiment de collaborer. Vraiment. Alors que vous êtes prêt à faire des compromis parce que vous savez que pour qu'il y ait une bonne entente, il faut faire des compromis, il faut travailler à plusieurs, il faut qu'il y ait des discussions, de l'échange et il faut... Vous savez que... en plus vous êtes Gémeaux, hein, donc le Gémeaux c'est l'échange, c'est la maison 3, hein, son 3, la maison 3 du Gémeaux, c'est la maison de l'échange, la maison des discussions, le Gémeaux il est ouvert, le oula, Gémeaux... il est ouvert et en fait j'ai la sensation que vous alors vous adaptez vraiment au thème parce que je sais pas si c'est pro ou si c'est sentimental mais en tout cas il y a vraiment ce truc de vous êtes nostalgique parce qu'en fait vous savez que vous avez fait les efforts mais vous n'avez pas récolté ce que vous méritiez alors que vous étiez prêt à faire des compromis et à être arrangeant. Et cavalier de bâton, et ben sur la féminité, la beauté, c'est vous vous remettez en action. Donc sur le mois de novembre, je pense, vous tournez le dos à ça, parce que vraiment vous regardez le cavalier de bâton, sa position, il tourne le dos à ce truc là qui vous pèse un petit peu, j'allais dire sentimentalement, mais qui vous pèse un peu sur le cœur, une sorte de regret, de nostalgie de quelque chose. Ça, vous tournez le dos à ça en novembre et vous allez vers un nouveau projet. Attention, en cavalier de bâton, on ne se précipite pas non plus. Et vous pouvez, non, vous ne vous précipiterez pas. C'est vraiment le fait de se tourner vers un nouveau projet parce que vous avez le pendu qui est arcane majeur et donc vous allez vraiment regarder les choses sous tous ces angles. Vous allez vraiment essayer d'envisager toutes les situations sous tous ces angles. Oui, le pro. Je savais plus c'était quoi après. Depuis tout à l'heure j'enchaîne et je savais plus qu'est-ce que j'avais mis après cette étape là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux sur le pro Gémeaux mois de novembre 2024. Elle vole. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des démarches. Vous lancez des projets ou en tout cas vous lancez des démarches écrites au mois de novembre. Soit vous faites des demandes de formation, soit c'est des papiers en rapport avec votre entreprise, soit c'est au sein de votre entreprise, soit c'est pour votre
auto-entreprise. En tout cas, il y a des démarches écrites, de la paperasse, et vous allez vous faire aider par quelqu'un parce que vous allez avoir des questions et cette personne va vous aider à mettre en place vos projets d'un point de vue administratif. On a le travail collectif, donc il y a vraiment le côté collectif chez vous sur ce mois de novembre. Et les veilleurs éclairés, c'est comme si depuis le mois de septembre ou même avant, vous avez commencé à conscientiser pas mal de choses. Et en fait, du coup, vous allez, pour votre vie pro, mettre des choses en place, faire appel à des personnes ou à des organismes pour vous aider dans vos projets ou en interne dans votre travail. Parce que bon, ça c'est pareil, ou si vous êtes à la retraite dans vos associations, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, vous allez faire appel à une aide extérieure pour la réalisation de vos projets ou pour la réalisation de certaines démarches qui peuvent être d'ordre administratif ou de formation, ou voilà. Et parce que vous avez conscientisé des choses depuis septembre. Et l'impératrice, pour la deuxième fois, il y a bien un projet qui vous prend la tête, mais qui vous prend la tête d'un point de vue administratif où il y a des paperasses à faire et ça vous pompe l'air. Vous avez des choses à mettre en place et ça vous pompe l'air, voilà. Mais du coup, on a encore l'énergie de l'impératrice, donc il y a bel et bien un projet en gestation là qui demande des papiers, des paperasses, des trucs à mettre en place et ça vous cause un peu de stress, un peu de questionnement. La vache. Le 2 de coupe sur l'aide d'une personne. Le 2 de coupe, c'est la collaboration, c'est le contrat, c'est le couple, c'est l'union, c'est le fait d'être aidé par quelqu'un. Donc en fait, on vous dit, pour la deuxième fois, soit c'est votre moitié qui va vous aider dans vos démarches, soit c'est quelqu'un d'extérieur, mais en tout cas, il y a bien l'idée d'une collaboration et de l'aide... Oh, ça y est, je commence à être fatiguée. L'aide d'une personne qui intervient dans vos projets, qui va peut-être faire en sorte que vous soyez moins stressé aussi. Le travail collectif, qu'est-ce qu'on a? Bah le fou, on y va, go go go. On se lance dans des nouveaux projets et le roi de coupe, bah pour son bien-être émotionnel. Là, il y a un nouveau départ qui pointe le bout de son nez et vous y allez. Vous y allez et pourquoi je tape sur... Ah oui. Et derrière, vous avez le 10 d'épée. De toute façon, vous étiez déjà pas bien. Vous pouviez pas rajouter une épée de plus. Il n'a pas la place de rajouter une épée de plus. C'est fini. Donc, qu'est-ce que vous avez de mieux à faire maintenant? Bah, c'est rebondir. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de rebondir. Avec l'aide de quelqu'un ou d'un organisme. Et là, maintenant, vous êtes en train de rechercher qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux et épanoui émotionnellement et professionnellement. Potentiellement dans un travail collectif, humanitaire ou associatif ou dans l'aide aux autres ou pas. Ça parlera pas à tout le monde mais je l'ai donc je le dis. Donc voilà, en tout cas c'est ultra positif et vos cartes sont doublées à chaque fois quasiment, donc pour le coup... pour ça qu'on avait le pouce, c'est vraiment encourageant. Le crayon, c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être beaucoup d'administratifs à faire ces derniers temps pour vos projets et du coup, en tout cas, il y a vraiment un encouragement et ça me fait penser au chat et la souris, là, vous voulez plus tourner en rond. Mais alors, c'est une énergie très générale pour le mois de novembre, j'ai l'impression, parce que vous n'êtes pas le seul signe où c'est ressorti et ça doit être dans les... Même au niveau des planètes et tout, il y a peut-être des trucs comme ça... où du coup on est dans l'énergie de on veut changer les choses, on veut plus être dans les mêmes schémas répétitifs. Sentimentalement pour les Gémeaux sur le mois de novembre 2024. Alors il y a écrit Queen of Rings et moi j'ai entendu la chanson de Whitney Houston. I've got the stuff that you want, I've got the things that you need. Attendez. Cause I'm the queen of the night. The queen of the night. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Je peux pas chanter fort parce que sinon mes voisins vont me porter plainte. Mais c'est dans ce mood là. Ok, donc ça c'est votre énergie.
Vous avez envie de plaire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, vous avez quand même envie de plaire, ça change pas. Et pour ceux qui sont tout seuls, vous avez envie... The cocktail party, ouais, vous avez envie de célébrer, de rencontrer des gens. Et vous avez aussi envie... Pardon. Comme je suis enrhumée, les on, les en, j'ai du mal à les dire. Vous avez aussi envie de plaire. Vous avez... En fait, là... Oh, bah, attendez, je vais peut-être regarder les autres avant de dire une bêtise, mais... Voilà, bon, ça change rien. J'avais envie de dire, vous avez même pas... C'est peut-être même pas envie... Ah, je me fatigue moi-même. C'est peut-être même pas l'envie de recevoir là qui compte pour vous. Vous avez envie de donner à nouveau. Et c'est super beau parce que c'est tout à votre honneur, parce que c'est pas tout le monde qui a envie de donner avant de recevoir en fait. Et vous, vous avez envie de donner, vous avez envie de profiter et vous avez envie de plaire. J'ai aussi le côté... Alors c'est marrant parce que... Je sais pas pourquoi j'ai ça. J'ai envie... Là, il y a des gens qui ont envie de séparer le pro du personnel. Il y a le côté... j'ai envie de gérer ma maison et ma vie comme je l'entends et que ça n'impacte pas forcément ma vie sentimentale. J'ai envie d'être mon propre patron, mais j'ai pas envie que ça empiète sur ma vie sentimentale. Un truc comme ça. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde. On a envie d'officialiser peut-être certaines relations si vous venez de rencontrer quelqu'un. Je l'ai aussi. Pour d'autres, c'est... Si vous êtes en couple, vous avez envie de passer une étape, vous avez envie de célébrer des bonnes nouvelles et vous avez envie de faire un cadeau à votre autre, alors peut-être un cadeau simple. Et pour d'autres, c'est plus profond que ça, c'est vraiment l'envie d'être parent que j'ai là. Et là aussi, ça parlera pas à tout le monde. Mais pour d'autres, j'ai aussi certaines... Alors j'ai peut-être des mamans célibataires aussi là qui ont envie de ressortir. C'est-à-dire de se retrouver en tant que femme pour redonner de l'amour à d'autres personnes que ses enfants. Et du coup... il y a ce côté séparation entre qui je suis à la maison en tant que maman et qui j'aimerais être en tant que femme à l'extérieur. Un truc comme ça. Je vois si j'ai autre chose qui me vient. Il y a envie de profiter en tout cas. Il y a une envie de profiter et de faire des projets à deux pour ceux qui sont en couple. On a envie, en couple en fait, on a envie de célébrer des bonnes nouvelles. On sait pas si on va en avoir des bonnes nouvelles, mais on a envie. C'est un peu comme si on se disait, bon, pardon, je me suis étouffée toute seule. C'est comme si on se disait, bon bah maintenant par contre j'aimerais bien qu'on fête des choses. J'aimerais bien qu'on ait des bonnes nouvelles qui viennent à nous. J'attends, hein, j'essaye de voir si j'ai d'autres choses qui me viennent, mais j'ai rien pour l'instant. Non, je crois que c'est bon. C'est déjà pas mal, remarquez. Allez, on va aller voir un peu de prédictif pour voir qu'est-ce qu'on a sur le mois de novembre en prédictif. Là, ah bah health body, naturel, ouais, bah vous voyez, il y a vraiment un... Je sais pas si je voulais... Ah bah si, méditation, lâcher prise et tout ça. Il y a vraiment un travail sur soi pour être bien dans ses baskets, j'entends. Des nouvelles qui arrivent à vous sur le mois de novembre. Encore le côté paperasse là. Et les obstacles. Ouais. Bah ouais. Sur le mois de novembre, les Gémeaux, il y a encore des paperasses, des trucs administratifs. Il y a encore des montagnes à gravir. Et je sens que ça vous fait pas plaisir. Nouveau commencement. En fait, ce qui vous fait du bien, c'est de vous dire intérieurement qu'il y a des nouveaux commencements qui arrivent pour vous prochainement. Même si c'est pas vrai, parce que ça se trouve... J'ai l'impression que c'est pas que c'est vrai ou c'est pas vrai, mais je veux dire, c'est quelque chose que vous vous dites parce que vous avez envie d'être bien. Et vous vous accrochez à ça, donc c'est une manière d'être optimiste et positif, et vous avez totalement raison de penser comme ça, en vous accrochant au fait que bientôt vous allez déménager, bientôt vous allez avoir des nouveaux commencements, bientôt vous allez avoir des changements ou des bonnes nouvelles qui vont arriver. Mais ça vous fait être dans un bien-être psychologique. Ça vous rassure. Bon bah on retrouve les échanges stressants, les nouvelles stressantes, l'administratif stressant, ça revient une deuxième fois. Mais vous savez que vous êtes en train de faire un nouveau chapitre de votre vie et vous avez le soleil qui est venu avec ce nouveau chapitre, ce nouveau livre que vous commencez.
Vous savez, en fait, ce que j'entends, c'est qu'en gros, pour le mois de novembre, vous savez que ça va pas être de tout repos, mais vous savez que c'est pour le meilleur. Et rien que pour ça, vous êtes prêt à jouer le jeu, en fait. C'est ça. C'est ok, je sais que ça va pas être facile, mais je suis prêt à rentrer dans le game. Je suis prêt à jouer le jeu parce qu'en fait, je sais que ça va être ultra positif pour moi pour la suite. Un petit conseil pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de novembre 2024. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ce tirage vous a parlé, à un emoji si vous n'avez pas envie de vous étaler. Ça aide à donner la visibilité à la chaîne. C'est hyper important pour moi et ça peut aider d'autres personnes aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est toujours pas le cas et à me rejoindre sur Insta, TikTok et sur mon site internet pour si vous voulez suivre d'autres petites choses que je poste. Et puis voilà. Alors des petits conseils pour vous, mes amis Gémeaux, pour novembre. Qu'est-ce qu'on a? On ne stresse pas. On essaye de pas stresser. On essaye de pas trop mentaliser les choses. Hein. Les Gémeaux, vous êtes mercuriens. On sait que du coup la planète Mercure, ça travaille hein, au niveau de la cabeza. Donc essayez de pas trop... Ouais, en fait, si vous êtes trop dans la tête, vous allez perdre en combativité. Et là, on vous dit... Fais preuve de combativité, ne baisse pas les bras et si tu mentalises trop, tu te stresses trop, ça va te décourager, tu vas procrastiner, tu vas pas avancer et c'est pas bon pour toi. Enfin, pour moi de novembre en tout cas, c'est pas ce qu'on vous conseille et de vous aimer. Donc continuez ce travail. Ah purée, 3, 33, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Il y a des 3 partout. On vous dit de continuer ce travail d'estime de vous que vous avez commencé à faire depuis quelques temps là. Continuez à vous aimer, continuez à travailler sur cette confiance en vous, c'est hyper important. Ça vous donne de la force aussi et ça vous évite d'être trop dans le mental. Il y a vraiment ce truc de méditation là, de je sais pas, vous savez les trucs qu'on a là en développement personnel, des petites, je sais pas, des petites techniques de développement personnel. C'est comme si vous testiez des trucs comme ça et en fait on vous dit bah c'est super, continue en fait à travailler sur toi, ça t'apporte de la force et ça t'évite d'être trop dans le mental. Et de trop mentaliser les choses. Moins de mental et plus d'action. C'est un peu ça. Quel est le dernier petit message des guides de l'univers, de qui vous voulez, selon vos croyances, pour ce mois? Je l'ai là. C'est trop drôle. Recherche la simplicité, tu n'as pas besoin d'autre chose. Eh ben, donc on ne complexifie pas les situations avec le mental, mes amis Gémeaux. Vous avez juste besoin de simplicité, de lâcher prise et tout le reste va suivre. Continuez ce beau travail que vous êtes en train de faire sur vous. Merci mes amis Gémeaux d'avoir suivi ce tirage, c'était un plaisir pour moi et j'espère vous retrouver très vite sur cette chaîne pour un prochain tirage. À très bientôt.